Bonjour à tous, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui les, euh, les personnages, les 5 types que peut avoir un personnage, parce que ces types-là, c'est eux principalement, fortement, qui vont déterminer la place que votre personnage va occuper sur le terrain, à savoir devant sur le front ou bien derrière en tant que soutien. Alors, voyons ça tout de suite. Ok, très bien, donc ça charge tranquillement. Alors on va se diriger directement vers notre collection. On ferme les news. Notre collection, très bien. Alors elle est là, voilà. Donc c'est bien, on va... Là on est dans les années 60-70. On va rester très bien. Moi je connais pas très bien cette période. Et c'est un bon moyen de découvrir un peu les persos de cette époque. Là par exemple Hiroshi et Pinkichi, je connais pas, ça doit être super intéressant. Pinkichi, ça doit être la grenouille, là. Hiroshi, ça doit être le beau gosse à lunettes. Bon, alors je disais, très bien. Tout d'abord, on ne va pas confondre le type, hein, qui est le petit logo, le point là à gauche. Le point, ça c'est un des 5 types. Le type est l'orientation du personnage, hein. Les orientations, vous allez en avoir 6. Alors qu'il y a un instant, je vous disais que vous allez avoir 5 types. Il y a 5 types différents que peut avoir un personnage. Alors, ce personnage-là, par exemple, Hiroshi, si vous regardez bien, on voit un point. Et intelligent comme vous êtes, tout de suite, vous avez trouvé que ça signifie que c'est un attaquant. Voilà, effectivement, c'est un combattant attaque. Alors, les combattants attaquent. Hier, je vous disais rapidement, je le rappelle, c'est toujours bon, que les persos de type attaque, on va les mettre en première ligne. Ça va être nos persos principaux, nos 3 persos principaux. Donc voilà, c'est ce que le jeu recommande en tout cas. J'ai fait un petit tour dans les options. Euh, il y a une espèce de petit manuel comme ça qui donne des bonnes explications. Et eux, ils recommandent fortement de les mettre en première ligne. Très bien, ok. Là, on a donc les 5. Je vous donne les 5 déjà. Comme ça, je vais les écrire avec vous pour que je n'oublie pas. Alors, je vous disais qu'on a le type attaque. Très bien. On a le deuxième type qui est défense. Je vous montrerai les logos au fur et à mesure, hein. Ou plutôt après que je vous donne les 5 types. On a le type multifonction, couteau suisse, multifonction. Je vous les donne en avance parce que je vais vous tester en fait. Donc le quatrième type qui est guérisseur. Et le dernier, assistant. Et lui, il a un rôle tout défini. Alors très bien, là on a vu Hiroshi qui est de type attaque. Donc recommandé à mettre en première ligne. Allez, on passe à la suite. Allez, un petit tour dans les années 80. Alors voilà, très bien. Là on voit Son Goku ici. À votre avis, il est de quel type? Attaque, défense, multifonction, guérisseur ou assistant? On clique. Voilà, il est de type attaque. Là, il n'y a pas de surprise, mais avec certains, vous allez être surpris. Il est de type attaque. Très bien, donc on va le placer, de préférence, en première ligne. Parce que c'est lui qui va faire le plus de dégâts. C'est lui qui va faire bobo, comme diraient les méchants de Nicky Larson. Alors c'est lui qui va faire mal, donc on va les mettre en première ligne. Très bien. Voyons Wingman par exemple. Wingman, à votre avis, de quel type? Attaque, défense, multifonction, guérisseur ou bien assistant? On appuie. Ah, très bien, voilà. Là, ce logo, ça signifie que c'est un multifonction. Alors, le multifonction, on le place où? Eh bien, comme son nom l'indique, comme sa fonction l'indique, il sait tout faire. Alors là, c'est libre à vous de le mettre en première ligne ou bien derrière tranquillement en soutien. Voilà, là c'est libre.
Donc c'est vous qui voyez en fonction de vos autres personnages, de votre stratégie. Donc Wingman, il sait tout faire. Hein, d'ailleurs, là on voit bien le petit logo avec les petites étoiles autour de lui, les mains sur les hanches qui traduisent une assurance. Hein. Très bien, donc voilà, le multifonction, le couteau suisse. Hein. Ok, allez, on va voir un autre. Ah oui, mais je vous demandais le type de Wingman, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, je vais prendre des persos bien connus. Jojo, je sais pas si vous connaissez bien Jojo. Je crois que vous connaissez, je vous sous-estime, en fait, vous connaissez Jojo. Sauf qu'il nous faut un perso, voilà, alors. Ah bah Jojo il est multifonction, vous voyez. Hein, Jonathan, là on voit il est multifonction. Très bien, ok. On va chercher... Ah très bien. Alors, Shiryu des chevaliers, à votre avis il est quoi? C'est un type attaque, un type défense, un type multifonction, un type guérisseur ou bien un type assistant? Allez hop. Et bah là, le bouclier, vous l'avez deviné, ça indique que c'est un type défense. Alors les types défense, on recommande de les mettre en première ligne. Pourquoi? Parce qu'ils encaissent bien. En fait, c'est des tanks, comme on dit maintenant. C'est voilà. Donc, mettez-le. Contrairement à son type, on recommande de le mettre en première ligne parce qu'il encaisse bien. Voilà, tout simplement. En plus, Shiryu, il cogne aussi. Il rend les coups. Il rend bien les coups. Alors voilà. Donc, je répète, les types défense, on les met en première ligne. Très bien. La suite. Ken, on clique, hop, multifonction. C'est vrai qu'il sait tout faire, Ken. Ah, très bien, Ray, du collège Foufoufou. À votre avis, lui, c'est quoi son type? Allez, hop. Eh bah, très bien. Un cœur avec un plus, vous avez deviné, c'est un type guérisseur. Alors, guérisseur, comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte, généralement, c'est ceux qu'on va mettre... derrière, bien au chaud, protégés, parce qu'ils encaissent très mal, et puis c'est eux qui sont là pour vous guérir. Alors on va faire, dès que je vais tomber tout à l'heure sur un assistant, sur le type assistant, je vais vous expliquer un petit peu la différence. Alors le guérisseur, il redonne des vies, il redonne des vies. Contrairement à l'assistant, lui qui va plutôt protéger, défendre, donner des ups de bouclier, de défense, etc. plutôt que de régénérer. Vous voyez, donc le guérisseur il régénère, il fait monter la barre de défense, de points de vie par exemple. Donc voilà, vous voyez là, donc là on a un type guérisseur et on va prendre soin de le placer vers les côtés en soutien. Très bien. Allez hop. Ah, le petit chien. Hier je vous disais qu'il faisait partie des années 70, mais là, je vois qu'il fait partie des années 80. Alors, le petit chien, il est... Voilà, le petit chien, c'est un soutien, c'est un assistant. Et là, il n'y a pas anguille sous roche. Un assistant, clairement, vous le mettez en soutien. Voilà, lui, sa fonction, elle est prédéfinie. Le pauvre, il n'a pas d'autre choix, quoi. Alors, voilà, donc, le chien, là... le guin, vous allez le mettre en soutien. Et donc contrairement au guérisseur, lui il va plutôt il va pas vous régénérer, mais il va plutôt donner de son corps. J'ai pas regardé précisément comment, mais c'était écrit dans les explications que il régénérait pas, mais plutôt qu'il servait plus ou moins de bouclier, on va dire. Voilà, donc là on a le type assistant que vous allez mettre vers les côtés en soutien. Est-ce que j'ai tout dit? La vidéo fait déjà presque 10 minutes. Bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va en faire un dernier. Vous allez essayer de trouver, un très récent. Et vous allez me dire un peu, à votre avis, il est de quel type? Non, là, ça va être trop facile pour vous. Faut que je prenne un qui est un peu... Ah, voilà, très bien. Toriko. Voilà, Toriko, le combattant cuisinier, le gourmet. À votre avis, il est de quel type? Attaque, défense, multifonction, guérisseur ou assistant? Allez hop.
Ah, il est attaquant. Voilà, lui, vous le mettez en première ligne. Il va, il va faire le boulot, quoi, hein. Ok, je crois qu'on a tout dit. Allez les gars, merci, à plus et à bientôt. Salut.